Bonjour, je suis Catherine Marion et dans le cadre des élections municipales qui approchent à grands pas, nous avons l'honneur de pouvoir discuter avec les politiciennes et les politiciens sortants de notre région. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de jaser avec notre maire, l'honorable Monsieur Jim Watson. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Merci Catherine pour l'invitation. Écoute, je lisais un tout petit peu à votre sujet et puis comment vous sentez-vous lorsque vous réalisez que vous êtes le maire d'Ottawa depuis plus de 13 ans, mais non seulement vous avez battu des records de longévité? Bien, certainement, ça c'est un petit morceau de l'histoire à la ville d'Ottawa. Avant, moi, c'est Stanley Lewis en 1930, je pense que quelque chose comme ça, mais certainement c'est un honneur pour moi d'être le maire de la ville d'Ottawa, notre capitale du Canada, pour presque 15 ans maintenant, parce que j'étais maire pour 3 ans avant la fusion des municipalités en 2000. Incroyable. Et puis, comment est-ce que vous croyez que la ville d'Ottawa a changé depuis le début de votre temps? On va inclure les 2 premières années dans tout ça, là. Comment est-ce que vous croyez que la ville a changé depuis ce temps-là? Bien, certainement, il y a beaucoup d'activités pour l'économie. Le développement économique est très important, une priorité pour moi. Le tourisme, par exemple, en 2017, on avait une grande célébration pour 1 an pour célébrer le 150e anniversaire du Canada. On avait la machine, Red Bull Crashed Ice, le Coupe Grey, les prix Juno, des grandes activités qui attirent beaucoup de gens de visiter Ottawa. Et c'est bon pour l'aéroport, c'est bon pour les restaurants, les magasins, les attractions, les musées, des choses comme ça. Pour la première fois, on a donné l'argent des subventions à l'industrie touristique pour aider. C'est la même chose avec Investir Ottawa. C'est une nouvelle proposition. J'ai proposé ce bureau du développement économique il y a 10 ans pour attirer des compagnies, des bureaux d'ouvrir ici à Ottawa. Et on avait beaucoup d'activités sur la construction des maisons abordables aussi. Beaucoup des nouveaux centres récréatifs à Barrhaven, Orléans, Cumberland et aussi Canada. Et certainement, ici à l'Hôtel de Ville, on avait un maximum des impôts de 3 envers 2,2 et 3 pour protéger les contribuables, parce que c'est vraiment important pour moi aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que ça coûte trop cher d'habiter à Ottawa. C'est important pour la ville d'Ottawa de contrôler leurs dépenses à la même temps. L'autre chose qui revient souvent, c'est qu'Ottawa, on est vraiment une ville bilingue. Il y a des francophones dans tous les quartiers. Souvent, on pense, bof, les francophones, c'est Vanier, Orléans. Il y en a à travers toute la ville. Mais on parle de vous comme étant un francophile. Pourquoi est-ce que la francophonie et les activités francophones sont aussi importantes pour vous? Bien, pour quelques raisons. Ma mère est une ancienne professeure de français. J'ai habité à La Chute et Montréal pour 16 ans. Je ne suis pas complètement bilingue comme toi et les autres personnes, mais j'essaie. De temps en temps, j'ai fait des fautes. Mais certainement, par exemple, vous avez un bon commentaire. Ce n'est pas seulement Orléans ou Vanier ou le Basse-Ville ou Côte-de-Sable. Il y a beaucoup des francophones dans l'ouest de la ville, beaucoup des écoles francophones. J'ai l'honneur d'ouvrir le centre des francophones de l'Ouest à l'ancienne école Grant sur la rue Richmond. Et ça, c'est un grand projet pour la communauté francophone. On a ajouté plus des cours, par exemple, les activités dans le département des loisirs pour des francophones dans Kanata, Stittsville, etc. Et ça, c'est un plus pour nous autres. Nous sommes une ville bilingue. On avait un projet de loi que j'ai voté pour à Queen's Park qui dit que c'est nécessaire d'avoir une politique des langues officielles. Plus des fonctionnaires parlent les 2 langues. On fournit plus des services à les comptoirs dans l'est, l'ouest et sud de la ville. Et c'est important aussi pour attirer des touristes de Montréal et la ville du Québec de visiter Ottawa. Et si une personne qui travaille à un restaurant ou un bureau ou un magasin parlait la langue de Molière, c'est plus confortable pour des visiteurs aussi. Tout à fait. Maintenant, réfléchissons un tout petit peu aux années passées. On a eu beaucoup de difficultés au fil des années. Une des premières choses que vous avez mentionnées, c'était la grande tempête de glace
qui a affecté notre région. Plus récemment, on parle des manifestants, il y a une pandémie. Il y a tellement de choses difficiles qui se passent. Comment, en tant que maire, vous réussissez à gérer souvent des situations qui arrivent pour la première fois? Tempête de glace, première fois. Manifestants qui ont bloqué le cœur de la ville, première fois. Une pandémie, première fois. Comment est-ce qu'on réussit à trouver des solutions à des choses qui s'est jamais vu? Oui, vous avez raison, c'est un temps très difficile. Premièrement, avec une pandémie, c'est vraiment une crise pour tout le monde, pas seulement la ville d'Ottawa, mais on a vu malheureusement que plus de 700 personnes ont perdu leur vie à cause de COVID-19. Mais je suis très fier de le travail de notre bureau de santé publique. Dr. Etches fait du bon travail, le service de paramedics fait du bon travail. C'est vraiment un effort qu'on appelle une équipe Ottawa. Tous les paliers des départements à la ville d'Ottawa, santé publique, les services d'urgence, police, les pompiers, les paramédics travaillent ensemble avec la province de l'Ontario et aussi le gouvernement du Canada. Et c'est important pour les trois paliers du gouvernement de travailler ensemble parce que c'est une crise trop gros pour seulement la ville d'Ottawa. Alors, je suis content que le gouvernement de M. Ford et aussi de M. Trudeau a fourni des fonds pour, par exemple, le transport commun. On perd beaucoup les passagers parce que beaucoup de monde reste chez eux et pas dans leur bureau dans le centre-ville. Alors, c'est important pour ça. Et aussi les subventions pour les petites entreprises parce que les petites entreprises dans le centre-ville ont perdu beaucoup des clientes parce que les personnes disent pendant une lockout, restez chez vous. Et la même chose avec les inondations, deux grandes inondations en 2017 et 2019. Et entre les deux inondations, il y a le tornade en 2018. Et la grande tempête, il y a dans le mois de juin, je pense. Cette année, là? Oui, au mois de mai, je crois. C'était la fin mai. J'étais chez ma fille, je m'en souviens. Beaucoup de personnes ont perdu leur hydro pour 3, 4, 15 jours et on perd beaucoup des arbres, par exemple. Alors, c'est important pour un leader comme le maire de travailler avec les autres pour trouver les solutions et dire ce n'est pas le temps pour la politique, c'est le temps pour aider la population, les aînés, les personnes qui ont perdu tous les comptants de leur réfrigérateur parce qu'il n'y a pas d'électricité pour beaucoup des jours et en quelques cas, beaucoup des semaines. Est-ce que, dans toutes les choses que vous mentionnez, diriez-vous qu'une de ces choses-là a été votre plus grand défi? Bien, certainement, COVID-19 est le plus grand défi parce que le tornade et les inondations touchent seulement une partie de la population. Le Britannia, Cumberland, Dunrobin, Carp, etc., des petits villages dans l'ouest de la ville et aussi dans l'est de la ville. Mais pour COVID-19, c'est une crise pour toute la population, non seulement la population d'Ottawa, mais aussi pour tous les résidents du monde. Et c'est vraiment un miracle que les scientifiques et les docteurs ont trouvé une vaccine qui marche. Et je suis très fier que notre département de santé publique fait du très bon travail, 24 heures par 24 heures pour offrir le vaccin à toute la population. Et maintenant, les enfants, il y a une vaccin disponible pour les enfants aussi. Alors, c'est vraiment difficile pour les personnes qui ont perdu les amis, les parents de cet virus. Mais c'est aussi un grand désastre pour les petites entreprises parce que beaucoup des restaurants sont fermés pour 2, 3, 4, 5 semaines. C'est vraiment difficile pour ce secteur aussi. Absolument. OK, maintenant, on va passer à des choses un petit peu plus positives. Pourquoi pas? OK? Alors, si je vous dis, à travers toutes ces années, de quoi êtes-vous le plus fier? Est-ce qu'il y a une chose ou plusieurs choses? Quelque chose, c'est difficile de nommer seulement une. Par exemple, quand j'étais un conseiller municipal pour la première fois, j'ai travaillé avec les autres conseillers pour sauver le pavillon Aberdeen. C'est vraiment un édifice très important à Park Lansdowne. La revitalisation de Park Lansdowne, c'est une chose que je suis très fier parce qu'il y a beaucoup d'activités.
des nouvelles équipes de sport comme les Red Blacks et Ottawa Athletico et les Blackjacks, le marché des fermiers, des magasins, des restaurants, des bureaux. Il y a beaucoup d'activités sur ce site. La création d'Investir Ottawa est important pour moi, pour créer des opportunités pour la population de trouver des emplois. Le centre innovation, juste à côté de Westboro, c'est une autre initiative que je suis très fier. Certainement, le train léger, il y a beaucoup de difficultés pendant la première année, mais je pense qu'on on fait mieux avec ce système et nous sommes en train de construire le deuxième étape, plus l'ouest, l'est et sud, et ça c'est important pour le futur de notre ville. Notre plan officiel, c'est très positif pour aider avec, du Parlement français, growth de la ville. L'agrandissement, oui, de la ville, oui. Aussi des investissements dans les petites communautés, par exemple une nouvelle bibliothèque à Greeley et à Constance Bay, une nouvelle rénovation pour la bibliothèque à Westboro, une nouvelle bibliothèque centrale qui est en train de construction maintenant, juste à côté de la station de très léger Pimoussy. Et l'année 2017, quand j'ai mentionné, ça c'est une chose très importante pour le tourisme, c'est la troisième plus grande industrie à Ottawa, gouvernement fédéral certainement, la haute technologie et l'industrie touristique. Alors, beaucoup des choses comme ça. Par exemple, quand j'étais le ministre de la Santé et Promotion à Queen's Park, j'ai travaillé pour adopter le Smoke Free Ontario Act pour sauver les vies et pour arrêter de fumer dans les bureaux et des restaurants et des choses comme ça. C'est incroyable de croire que c'était comme ça dans le temps. Hein? On pouvait fumer en travaillant. Oui, absolument. On ne peut pas imaginer aujourd'hui. Je vais demander des choses préférées. C'est difficile parce qu'il y en a plusieurs. Mais tu sais, au fil des ans, vous avez vu à Ottawa beaucoup de spectacles. Vous avez mangé dans plusieurs restaurants. Il y a eu des événements spéciaux. On a parlé justement du 150e du Canada. Est-ce qu'il y a un moment ou un événement préféré qui vous vient en tête? C'est difficile, certainement. Comme j'ai dit, la machine avec le théâtre de France est incroyable. Presque 1 million de personnes voir ce spectacle. C'est des nouvelles dans tous les journaux du Canada et dans les réseaux de télévision. C'est une journée 3 ou 4 journées très spéciales pour les enfants, pour les familles de voir ce spectacle incroyable. Mais en même temps, c'est aussi une autre chose qui est importante pour moi de dire merci à les personnes qui font du bon travail. On crée l'Ordre d'Ottawa et le prix de bâtisseur. Chaque réunion du conseil, on donnait les médailles à des personnes qui font des bonnes choses, qui sont des bons bénévoles, par exemple. C'est important pour les gouvernements et la municipalité, dans mon cas, de dire merci beaucoup parce qu'on avait beaucoup de personnes qui font du bon travail, sans l'argent, pas un chèque, mais pour aider la population. Par exemple, pendant les inondations, on avait 3 ou 4 000 personnes qui aidaient comme des bénévoles avec les sacs de sable et protéger les maisons des étrangers. Alors ça, c'est une chose très importante. Nous avons une histoire à Ottawa de beaucoup des bénévoles qui font du bon travail pour aider des amis et des étrangers. Incroyable. Bientôt, on aura un nouveau conseil, au moment où il y aura les élections. Pensons un tout petit peu à ça. Qu'est-ce que vous croyez qui devraient être les priorités, les premières priorités dès le jour 1? À quoi on devrait s'attarder? De commencer le progrès sur l'étape 2, parce que pendant le prochain mandat du Conseil, on va voir l'ouverture de la ligne de Confédération, l'ouest à Moody Drive, le sud à l'aéroport international et l'est à Place d'Orléans et Trim Road. Ça, c'est le plus grand projet dans l'histoire de la ville d'Ottawa. Ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est important de fournir plus de services à les banlieues de Canada, Stittsville et Barrhaven pour la troisième étape. M. Trudeau et M. Ford ont donné pendant leur campagne électorale leur promesse de fournir l'argent pour
Stittsville, Canada et Barrhaven, et ça, c'est des bonnes nouvelles. Alors, le nouveau maire et les conseils vont continuer les dialogues pour signer une entente pour la troisième étape. Certainement, il y a des grands défis avec l'inflation, et c'est important pour le nouveau conseil de protéger les contribuables et pour... alors, je pense que c'est nécessaire d'ajouter un peu sur votre facture des impôts, mais pas un 7 ou 8 %. Ça c'est trop pour les personnes qui trouvent que c'est vraiment difficile d'habiter dans leur maison les années si on présente une facture pour 7 ou 8 %. C'est important de protéger des contribuables, des résidents et des citoyennes et citoyennes de la ville. Et aussi, il y a beaucoup des autres priorités, par exemple, la condition des rues. C'est important de continuer d'améliorer les rues principales. Il y a beaucoup de trous et des problèmes avec ça. On ajoute beaucoup de l'argent, mais c'est important de continuer ce programme. Et aussi, certainement, notre système de santé. Il y a beaucoup des défis avec le système de santé. Le COVID-19 va continuer, malheureusement. Le service de paramédic, c'est beaucoup des défis avec ce service parce que c'est nécessaire d'avoir plus de l'argent de la province. Les hôpitaux, par exemple, nous sommes en train de construire un nouveau hôpital civique. C'est important et on a besoin de ça parce que on avait une population de plus de 1 million de personnes maintenant. Oui, c'est gros. Très bientôt, les gens d'Ottawa devront élire un nouveau maire. Quelles sont les qualités que vous croyez que les gens d'Ottawa recherchent chez leur leader, chez leur maire? Bien, certainement, une personne qui présentait des promesses réalistiques. Alors, il y a beaucoup de monde qui dit « j'ai besoin de free transit, gratuit, service ». Ça coûte de l'argent. Et si tu voudrais free transit, ça va ajouter 13 % sur votre facture pour les impôts. Alors, c'est important pour une politicienne d'être honnête et direct avec les voteurs, avec les contribuables. Et dit, si tu as besoin de transport en commun gratuit, on va ajouter 13 % sur votre facture. Est-ce que vous êtes d'accord? Si la population dit oui, alors ça, c'est votre mandat. Mais c'est important d'être clair et honnête avec la population. Deuxièmement, certainement, c'est important d'avoir une personne qui est capable de travailler avec tous les paliers du gouvernement. Il y a un gouvernement conservateur à Queen's Park, un gouvernement fédéral à la colline parlementaire. Et c'est important pour le maire de travailler avec les deux paliers du gouvernement pour aider la population de notre ville. Si vous pouviez offrir un seul conseil au prochain maire ou à la prochaine mairesse, que serait-il? Comme j'ai dit, je pense que c'est important d'établir une relation avec le premier ministre Ford et le premier ministre Trudeau, parce que vous êtes non seulement le maire d'une municipalité, la 4e plus grande municipalité dans le pays, mais nous sommes aussi la capitale du Canada. Et par exemple, quand on voit des manifestations avec les camions, ça c'est vraiment une crise pour la ville et ça c'est important pour moi de dire ce n'est pas une question des politiques, c'est une question de travailler avec M. Ford et le OPP et M. Trudeau et le GRC, de travailler et aider la municipalité d'Ottawa parce que ça c'est vraiment une crise pour la population qui habite dans le centre-ville et la basse-ville. Et deuxièmement, c'est vraiment difficile pour des petites entreprises parce que beaucoup des petites entreprises est fermées parce qu'il y a peur de la crise avec les camions et cette grande manifestation illégale. Lorsque on vous suit sur les médias sociaux, on vous voit à travers toute la ville, hein, les banlieues les plus loin, à l'extérieur, est, ouest, sud, nord. Vous fréquentez les restos. Est-ce que c'est important pour vous que le maire de notre ville ou la mairesse de notre ville vraiment fréquente tous les recoins de notre secteur? Absolument, c'est vraiment important. La ville d'Ottawa est une ville très, très grande. J'ai une carte dans mon bureau et c'est possible de placer la ville de Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto et Montréal
dans une carte de la ville d'Ottawa, et la ville d'Ottawa est encore plus grande que les 5 grandes municipalités. Wow. Alors, on avait 2600 square kilomètres de terrain. 82% de la terrain sont agriculture, forêt, d'espaces verts. Beaucoup de monde ne connaît pas que ça, c'est le cas. 82% sont espaces verts. Alors ça, c'est vraiment spécial, des communautés rurales, les banlieues, le centre-ville. Et c'est important pour le maire de quitter l'hôtel de ville pour visiter Cumberland, Fitzroy Harbour, Orléans, Canada, Barrhaven, La Glebe. Toutes les municipalités, c'est important d'avoir une présence, parce que si une personne a ouvert un petit magasin, par exemple à Carlsbad Springs ou à Vanier, c'est un grand événement pour cette personne et son ou sa famille. Et c'est important pour le maire de dire félicitations, présenter peut-être un certificat et dire merci pour créer des emplois, créer de développement économique dans votre quartier, et bonne chance avec votre nouvelle initiative. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on se souvienne de votre temps comme maire de la ville d'Ottawa? Bien, certainement, je suis très, comment on dit, lucky, chanceuse d'avoir des bons membres du conseil, une bonne équipe. Il n'y a pas unanimité, certainement, dans le conseil, mais pour la plupart des votes, il y a beaucoup d'appui des hommes et des femmes. C'est un travail très difficile, spécifiquement pendant les dernières 2 années. Par exemple, Keith Egler, comme président de la conseil d'administration pour la santé publique, il a accepté cette position, et probablement 6 ou 7 mois après, c'est le COVID-19. Alors, il travaille très, très fort pour 15-16 heures par journée pour aider Dr. Etches, etc. C'est la même chose avec un conseiller comme Eli El-Shantir. Il fait du travail. Les inondations et le tornade est situé dans son quartier. Des autres membres, on avait des nouveaux membres, par exemple Catherine Kitts, qui a gagné le siège à Cumberland comme Stephen Blais a été élu comme une députée provinciale. Très positive, la même chose avec Cathy Curry, une attitude très, très positive. On avait beaucoup de personnes avec d'expérience, par exemple Jan Harder et des autres personnes comme je mentionnais aussi Keith Egler et George DeRose, le maire suppléant avec Laura Dudas. C'est beaucoup des hommes et femmes avec beaucoup de talent et beaucoup de dévouement dans leur communauté. Et comme j'ai dit, ce n'est pas un travail facile. Il y a beaucoup de défis, beaucoup de demandes pour plus de services, mais pas une augmentation des impôts. Alors, c'est toujours un défi pour les politiciens. Qu'est-ce que vous croyez que vous allez manquer le plus? Qu'est-ce qui vous manquera? Bien, certainement, le contact avec les groupes communautaires, les groupes multiculturels. Je vais continuer d'aider si ça c'est possible, comme une bénévole, par exemple. Je vais faire plus des activités bénévoles avec les charités et des bonnes causes. Mais certainement, le contact avec mon personnel ici, j'ai une très, très bonne équipe de personnes qui aiment leur travail, je pense, que j'aime travailler avec cette groupe, mais on va continuer d'avoir le contact parce que je vais rester ici à Ottawa, parce que j'aime cette ville. OK, alors, il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous allez nous donner des indices de ce que vous allez faire lorsque vous aurez terminé votre dernier... J'ai entendu cette question tout le temps. Je n'ai pas une bonne réponse. Pour le moment, je vais continuer jusqu'à le 14 novembre. Ça, c'est mon dernier jour. Et après ça, peut-être je vais rester pour 1 ou 2 semaines, peut-être prendre un petit voyage. Et après ça, on va décider s'il y a une offre qui est très positive, une good fit, peut-être je vais accepter. Mais si ce n'est pas le cas, je vais continuer de faire du travail comme une bénévole. Mais vous méritez une petite vacance aussi, là, un petit séjour tranquille. Là. Oui, mais peut-être je vais faire ça pour quelques semaines après
le 15 ou le 14 novembre parce que toute ma famille reste ici à Ottawa. Alors, j'ai beaucoup des amis et c'est important pour moi de reconnecter avec les amis parce que comme maire, il n'y a pas beaucoup de temps de faire des fêtes du Noël ou des fêtes des anniversaires. Alors, je vais reconnecter avec mes amis dans la ville. Bien, écoutez, je prends le temps de vous remercier pour toutes vos nombreuses années que vous avez été maire de la ville. Il y a eu des moments très difficiles, il y a eu des moments incroyablement spéciaux, il y a eu des grands moments avec des nouveautés. Alors, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que vous remercier pour votre service. Et puis aujourd'hui, je vous remercie d'avoir passé un peu de temps avec moi. Ah, c'est mon plaisir. Partager vos pensées et réfléchir sur toutes vos années. Et on vous souhaite grand succès dans tout ce qui vous attend dans votre prochain chapitre. Vous êtes Merci gentil, beaucoup, M. Watson. À la prochaine. Merci.